formateur. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat vert. Le 21e siècle est confronté à deux défis majeurs. Le premier est de prévenir le changement climatique avec les dangers qu'il comporte, ainsi que la dégradation des ressources naturelles qui compromettent gravement la qualité de vie des générations présentes et futures. Le second est d'assurer le développement social et un travail décent pour tous, c'est-à-dire de faire passer au-dessus du seuil de pauvreté 1,3 milliard de personnes, 4 travailleurs sur 10 dans le monde, ainsi que leurs familles, et d'offrir des opportunités d'emploi décents à 500 millions de jeunes qui arriveront sur le marché du travail au cours des 10 prochaines années. Ceci signifie également l'accès aux formes modernes d'énergie pour 1,6 milliard de personnes qui n'en disposent toujours pas encore et l'accès à un logement décent ainsi qu'à des installations sanitaires pour plus d'1 milliard d'habitants des bidonvilles dans la mégalopoles du monde. Ces deux défis sont étroitement liés et ne peuvent être traités séparément. Les emplois verts constituent la clé permettant d'atteindre ces deux défis simultanément. Ils se trouvent au cœur de la relation positive qui doit être établie entre le changement climatique et le développement. Alors, qu'entend-on par emploi vert, entrepreneuriat vert ou éco-entrepreneuriat? Un métier vert est un métier dont la finalité et les compétences mises en œuvre contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs et les dommages sur l'environnement. Un entrepreneur vert est quelqu'un qui démarre sa propre entreprise en proposant des idées ou des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement en ce qui concerne les problèmes existants. Une entreprise verte peut être définie comme une personne morale ou physique dont les activités respectent les trois grands piliers du développement durable. Autrement dit, l'entreprise développe des solutions commerciales économiquement viables et socialement utiles pour répondre aux défis environnementaux. L'objectif principal de l'entrepreneur vert tourne autour de la maximisation de la valeur ajoutée environnementale qui est créée par le biais d'un projet socialement utile et s'appuyant sur un modèle d'entreprise efficace. Alors, pourquoi devenir un entrepreneur vert? Désormais, il existe une reconnaissance plus approfondie par de nombreux gouvernements, de nombreuses entreprises, la société civile et le public en général, dans le fait que nous allons atteindre les limites de la planète, pas seulement en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi et surtout dans l'utilisation de l'eau, des terres, des forêts et de toute autre ressource naturelle. Il est alors impossible de supporter la croissance mondiale de la population si nous continuons à exploiter les ressources de la planète de cette manière. Il est donc impératif de basculer vers des modèles économiques durables et il est crucial d'entamer la résolution des problèmes écologiques mondiaux. L'économie verte peut aider à inverser cette tendance par la mise en place de processus moins nocifs pour l'environnement et de changements par rapport aux activités traditionnelles par l'utilisation diminuée des ressources. Se tourner donc vers l'économie verte est crucial pour la protection de l'environnement et donnera l'opportunité à chaque entrepreneur vert de faire partie du véritable défi qui est de rendre le monde meilleur. Bref, le secteur vert, c'est un secteur super porteur. Quels sont les défis propres à l'Afrique auxquels il faut répondre? Réduction du débit des cours d'eau, aggravation des sécheresses hydrologiques dans la région du Sahel, diminution de la densité du couvert forestier dans l'ouest du Sahel, déplacement de l'aire de répartition de plusieurs espèces végétales et animales du sud, au-delà des changements provoqués par l'utilisation des terres, déclin des arbres fruitiers, baisse de la productivité de la pêche, raréfaction des ressources et augmentation des prix, notamment celui des énergies, pollution des eaux, de l'air, du sol, notamment par les engrais, les pesticides, les plastiques, érosion des sols et perte de leur productivité, déforestation, érosion de la biodiversité, acidification des océans, surpêche, effondrement des chaînes tropiques et la liste pourra continuer. Mais quelles sont les opportunités et les contraintes de l'entrepreneuriat vert en Afrique? Les principales opportunités du continent africain résident dans la force de travail disponible en Afrique. Dans les 3/4 des pays de l'Afrique francophone, la proportion de jeunes de moins de 35 ans représente de 75 à 80% de la population. Pour les autres pays, les jeunes de moins de 35 ans représentent entre 50 et 75%. À l'horizon 2050, la population des jeunes passera de 240 millions à 830 millions de jeunes,
faisant ainsi de l'Afrique le continent le plus jeune. Le taux de chômage et la sous-employabilité des jeunes rendent compte du capital humain disponible en Afrique. 12% des jeunes sont sans emploi et plus de 70% des travailleurs sont sous-employés. On peut également mentionner un taux de croissance économique encourageant. Énergie solaire propre et illimitée, nous avons l'ensoleillement tout au long de l'année en Afrique. Une révolution technologique sans précédent. De plus en plus de créativité et d'innovation parmi la jeunesse, des changements dans l'économie globalement, une croissance du marché africain en constante évolution, la présence de coopératives et de groupements organisés. Les principales contraintes par contre du continent africain se présentent sous forme de manque perçu de soutien politique à l'entrepreneuriat vert, l'absence de communication avec les acteurs gouvernementaux, la lourdeur des procédures légales et les coûts élevés liés à l'administration des sociétés. Un écosystème en croissance mais très fragmenté, bon nombre de parties prenantes nécessaires à la construction d'un écosystème entrepreneurial sain existe, mais avec beaucoup de différences d'un pays africain à un autre. Les entrepreneurs manquent d'accompagnement et de soutien à différents stades. Là où existent des opportunités d'accompagnement pour les entrepreneurs verts dans les premières phases de leur projet, il est constaté un manque de soutien lors de leur phase de développement. Une culture de l'entrepreneuriat peu répandue, la culture entrepreneuriale reste peu répandue, bien qu'il existe des organisations qui contribuent fortement à sa vulgarisation. Les concepts de durabilité et d'économie verte restent peu connus, voire totalement méconnus de la population africaine. La contrainte culturelle a été relevée dans la mesure où les principales barrières culturelles à l'entrepreneuriat vert sont la perception sociale des entrepreneurs, l'absence et le manque de prise de conscience des bienfaits de l'économie verte et la peur de l'échec. Mentionnez également la faible performance du système éducatif. Les chiffres bas sur l'éducation relèvent l'une des principales contraintes au développement de l'entrepreneuriat vert. Une jeunesse n'ayant pas reçu au préalable une éducation convenable ne peut pas développer les compétences nécessaires pour mener à bien un projet entrepreneurial. Et cela va de soi. Encore faut-il que le système éducatif soit conscient du contexte et des problématiques actuelles. Il y a aussi la difficulté d'accès aux moyens de financement. C'est l'une des principales contraintes au développement des entreprises vertes. Plusieurs dispositifs de financement existent, mais leur accès est très compliqué. Mentionnons aussi le manque d'informations sur le marché vert et la difficulté d'accès à ce marché. La difficulté d'accès au marché vert fait que souvent les opportunités sont réservées aux grandes entreprises. Enfin, signalons la sensibilisation des consommateurs, des citoyens et des politiques qui ne permet pas de mieux valoriser ces produits verts. Quels sont les secteurs à fort potentiel dans le domaine de l'entrepreneuriat vert? Mentionnons l'approvisionnement en énergie propre. Nous faisons ici allusion au solaire, à l'éolien, à la méthanisation, au charbon vert. L'efficacité énergétique des bâtiments et l'éco-construction, le transport durable, le tourisme durable, les activités manufacturières durables, nous pensons par exemple aux cosmétiques bio, l'économie circulaire comme la gestion des déchets, les services verts en termes de conseil, la gestion durable de l'eau, les technologies de l'information et de la communication, l'aménagement durable des terres, agriculture, sylviculture durable, aquaponie, agroécologie. Nous voilà au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire maintenant. N'oubliez pas, aimer, commenter et partager cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'écosystème de l'entrepreneuriat vert en Afrique et des possibilités de financement de son green business. Merci pour votre aimable attention. C'était Aiden Safri. Merci et à très bientôt. No.